Salut tout le monde, c'est Gorlogs, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Alors aujourd'hui on est sur Bannerlord 2 et on va déterminer quels sont les archers les plus puissants du jeu. Alors si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un like, un j'aime et un commentaire. Et surtout, abonne-toi, bon visionnage. Alors nous commençons contre 300 archers de l'Empire, contre 300 soldats sturgiens. Alors je tiens à préciser que j'utilise pour ces tests les soldats les plus haut level. Donc je sais pas si en utilisant par exemple les soldats archers et infanterie de niveau 1 ça marcherait, s'il y aurait les mêmes résultats. Alors on voit les soldats se rapprocher, ils ont l'air d'être en ligne serrée. Il y a deux détachements distincts, la première ligne et la deuxième ligne. Je pense que les trois là ils vont vite se faire tuer. Alors d'après vous, quels sont les résultats à votre avis? Les archers qui commencent à tirer, ils tirent de loin quand même. Ils ont pas trop l'air de faire de dégâts. Ah, le capitaine est mort. Ça y est, les dégâts commencent à faire effet. Plusieurs morts déjà. Et aussi, ce test va déterminer si les archers sont forts ou pas au corps à corps. Ils font pas tellement de dégâts, il n'y a pas beaucoup de morts. Je pense que c'est au corps à corps que ça va faire le plus mal. Ils se regroupent. Bientôt le contact. Et contact. Ah oui, quand même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de morts du côté sturgien. On remarque à la barre d'en haut qu'on est en train de perdre. Les sturgiens ont pris l'avantage. Voilà mes troupes qui désertent. Donc on peut dire que les soldats sturgiens sont victorieux sur les archers de l'Empire. Alors on continue avec les arbalétriers de l'Empire. J'ai hâte de voir le résultat. Parce que en général, les arbalétriers sont toujours plus puissants que les archers. Mais ils ont un petit désavantage, c'est que les archers, eux, tirent plus vite que les arbalétriers. Pardon. Les arbalètes sont beaucoup plus longues à recharger, mais ils sont plus puissantes. Donc on va voir si leur désavantage peut être une force avec la puissance de l'arbalète. On voit au loin les soldats sturgiens qui s'approchent. C'est assez impressionnant quand même de voir une armée s'approcher comme ça face à face.
Ah, ça y est, ça commence à tirer. Toujours pas de mort. Ah, un mort. Je parlais trop vite. Ils se regroupent. Je crois qu'ils forment un mur de bouclier. Ouais, c'était sûr que ceux qui sont à l'écart, ils allaient vite mourir. Pardon. Pas beaucoup de morts. Hein. Comme tout à l'heure au début. Très peu de morts. C'est surtout au contact qu'on a clairement vu la différence. Les arbres électriques qui se regroupent pour se préparer au contact. Ils ont chargé. Donc je crois qu'ils ont fait moins de morts que les archers. Quand ils tiraient à distance. C'est assez serré pour l'instant quand on regarde la barre du haut. Ah, les arbres électriques qui désertent. Et je crois que c'est encore une victoire pour les soldats sturgiens. Je crois. Et oui, c'est bien une victoire des soldats sturgiens. Ils nous ont clairement battus. Mais je pense qu'on peut dire que les arbalétriers de l'Empire sont plus forts que les archers de l'Empire. Allez, on continue maintenant avec les archers de la faction sturgienne. Contre toujours de l'infanterie sturgienne. Alors je vais aller me mettre en hauteur pour mieux observer si je peux grimper. Alors les archers ont commencé à tirer. Alors déjà un mort du côté des soldats. Alors je pense que dans tous les tests qu'on va effectuer, là où on va voir les résultats, ça sera au corps à corps, je pense. Alors j'ai l'impression que quand on regarde la barre du haut, c'est les archers qui ont un petit avantage. Je sais pas moi, mais je crois que... ouais. J'ai l'impression. Alors déjà quelques morts. Quelques mètres du contact. Et chargé, les archers ont chargé. Ah oui, les archers sont font massacrer. Je m'y attendais vraiment pas, mais ils désartent déjà.
Je crois que c'est déjà fini. En quelques secondes, ils ont massacré la moitié des archers. Donc encore au corps à corps, ils sont vraiment nuls. Je pense que c'est des archers à éviter, je pense. Après, chacun fait comme il le souhaite, mais ouais, les archers sturgiens, ils sont vraiment pas bons. Que ça soit à distance et au corps à corps. Et on a fait très peu de dégâts. C'est impressionnant quand même, je m'attendais vraiment pas. Donc voilà, une grande victoire pour l'infanterie sturgienne. Allez, on reprend maintenant avec 300 archers Asray. Je pense que ce genre d'archers sont assez puissants à distance, je pense. On va par la suite au corps à corps. Quand je regarde leurs armes, ils vont pas faire beaucoup de dégâts. Ça sera pareil que les sturgiens. Je pense qu'ils vont se faire massacrer au corps à corps. Donc, on verra bien. Mais je pense que à distance, ils feront beaucoup plus de dégâts que les sturgiens et les archers de l'Empire. Alors, voyons voir. J'ai très hâte de voir le résultat. Les archers ont commencé à tirer. Et comme d'habitude, à chaque fois, il y en a 3 ou 4 devant la ligne principale et quelques-uns derrière. Toujours pas de mort. Ah, le premier mort. On peut constater qu'en fait, ils font pas beaucoup de dégâts à distance. Deux morts pour l'instant. C'est assez léger comparé aux 2 autres factions qu'on a essayé. Bientôt le contact. L'heure de vérité. Alors voyons ça. Ils se font quand même massacrer les archers. Ouais, on a perdu l'avantage. Déjà, certains déserteurs, pardon. Il y en a encore qui se battent. Ah, je parle un peu trop vite.
Donc encore une victoire des soldats sturgiens. Et une défaite pour les archers Asray. Allez, maintenant, on est avec les archers Vland. Et après, ça sera avec des arbalétriers Vland. Dans cette faction, ils ont les deux. Alors, si on les regarde un peu plus près, ils sont assez simples. Ouais, ils sont simples. Donc on verra bien. Les archers Vlandiens, plutôt, je pense qu'on dit, ont commencé à tirer. Les archers, on les appelle les arboricoles. Hmm. Ils se regroupent, ils se préparent à aller au contact. On se fait massacrer. Ah oui, quand même. Je pense qu'on a déjà la victoire pour les Sturgiens. Donc une victoire dans l'infanterie sturgienne, encore une fois. Pour l'instant, on n'a pas trop vu d'archers assez puissants. Pour l'instant, je mettrai les arbalétriers de l'Empire à la première place. Contre l'infanterie sturgienne. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être les arbalétriers seront moins forts que l'infanterie Vland ou Empire. Là, j'utilise que les sturgiens, mais il faudrait un jour essayer mélanger les factions infanterie archer et voir quelle infanterie est moins forte que des archers de telle ou telle faction. Donc vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je fasse ça, par exemple archer sturgien contre chaque infanterie de chaque faction, archer empire contre chaque infanterie de chaque faction, etc. Vous me le dites en commentaire si vous voulez que je fasse cette vidéo. Du coup, on se retrouve pour les arbalétriers de la faction des Vland. Donc, nous voici avec les arbalétriers de la faction des Vland. J'aime beaucoup
Un bouclier, si je me rappelle bien, on appelle ça des pavois, je crois. Des boucliers assez larges. Leur arbalète est quand même assez petite, je trouve. Alors je pense que comme les arbalétriers de l'Empire, ils vont faire aussi également beaucoup de dégâts, hein, sur ce point de vue. Je pense que les arbalétriers sont quand même beaucoup plus puissants que les archers. Je pense que sans faire de test, on est tous capables de dire ça en fait. Il n'y a pas de... On peut pas comparer. Alors j'entends déjà des tirs. Effectivement, les tirs ont commencé. Pas beaucoup de dégâts à distance. Maintenant on va voir au corps à corps. Je pense que les arbalétriers hollandais peuvent très bien se défendre. Je crois que je me suis trompé, ils sont en train eux aussi de se faire décimer. Alors je suis quand même étonné. Donc il y a encore une victoire pour l'infanterie sturgienne. Donc on se retrouve maintenant avec les archers Batania. Les seuls archers capables d'être améliorés jusqu'au tier 6. Donc ils ont l'air d'être quand même puissants. Alors, voyons voir. Le tir a déjà commencé. Et quand on regarde sur la barre du haut, donc les ennemis c'est la barre rouge et moi-même c'est la barre verte, on a un certain avantage quand même. La barre verte a l'air d'être plus grande que la barre rouge. Donc il y a moyen de gagner sur cette bataille. À voir maintenant comment ça se passe. Je crois qu'il n'y a pas une mort pour l'instant. Ça y est, les morts commencent à tomber.
Bientôt au contact. Bientôt le corps à corps. J'ai l'impression qu'ils font beaucoup plus de morts que les autres archers arbalétriers. La charge est lancée. Et le contact a eu lieu. On a l'air de gagner là. C'est une surprise au corps à corps, ils ont l'air d'être très puissants. Un des soldats sturgiens qui battent en retraite. C'est la première fois qu'on voit ça dans ce test. C'est une victoire pour les archers Battania. Donc, en conclusion, les archers Battania tier 6 sont les plus forts du jeu. Donc ils ont la première place. En deuxième place, je mettrai les arbalétriers de l'Empire par rapport au corps à corps. Et en troisième position, les arbalétriers vendés. Donc après, il faut essayer avec d'autres infanteries de plusieurs factions, à voir si c'est toujours les Battania qui gagnent. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse ça pareil en plusieurs vidéos. Là on a utilisé l'infanterie sturgienne. Pourquoi pas recommencer ce test avec par exemple l'infanterie de l'Empire et voir qui gagnera. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Alors maintenant on se retrouve avec les archers Kusaït. Je pense qu'à distance ils peuvent se débrouiller, mais quand on fait le tour au corps à corps, ça va aller très vite. Donc ils ont commencé à tirer. Déjà quelques morts en face. À voir au corps à corps. J'ai vraiment hâte de voir le corps à corps. Lancer de javelot, c'est pas trop mon truc. Face à face, bientôt au contact. Le contact a été fait. Pour l'instant, on a l'air de se faire massacrer. Déjà quelques-uns qui battent en retraite. Et à voir la barre en haut, je pense qu'on a perdu. Les soldats sturgiens s'en sont nettement imposés. Donc, on va suivre avec le dernier test avec les archers Battania.